Les angles sont souvent définis par un sommet et deux droites. Par contre, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est une fois qu'on a donné le sommet et les deux droites, de dessiner un cercle avec comme centre le sommet et puis d'observer que les droites découpent un arc. Et pour nous, l'angle sera un rapport entre la longueur de l'arc, ici dessiné en vert, divisé par la circonférence du cercle, ici dessiné en orange. Alors, on a une réponse à une première question qui est: quelles sont les unités des angles? Et la réponse est claire. On divise une longueur par une longueur, et donc l'unité d'un angle est aucune. Donc, les angles n'ont pas d'unité. Par contre, il y a différentes conventions pour indiquer les angles. Une première convention, c'est ce qu'on appelle le degré. Je vous préviens que c'est une mauvaise convention. Donc les degrés disent que si on a un cercle complet, alors l'angle est 360. Et comme on veut aussi indiquer la convention dans laquelle c'est vrai, on dit 360 degrés. Donc, quand on dessine le petit cercle, c'est pour indiquer la convention que le cercle complet, c'est 360. Donc, par exemple, si on a un angle droit, il est de 90 degrés. Il y a une autre convention qu'on peut appeler la convention des radians, qui dit que non, le cercle complet, on va indiquer par un autre nombre qui est 2π. Alors maintenant, on va comparer, donc par exemple, l'angle droit de nouveau. C'est un angle de π sur 2 dans ces conventions. On va maintenant comparer deux formules pour la longueur d'un arc. Si on prend les conventions des radians, la longueur d'un arc, c'est l'angle qu'il a fois le rayon du cercle auquel il appartient. Donc c'est simplement angle fois rayon. Ça, c'est dans les conventions des radians. Par contre, dans les conventions des degrés, on prend l'angle en degrés, on divise par 360 degrés pour avoir le morceau du cercle qu'on est en train de discuter, donc l'arc. Puis, on fait fois 2π fois le rayon. Parce que ça, c'est la circonférence du cercle. Donc, on compare ces deux formules en radian d'une part et en degrés d'autre part, et on voit que la formule en radian est beaucoup plus simple. Donc, et ceci sera le cas pour toute opération ou toute formule dans laquelle on doit utiliser des angles. Donc,
pour simplifier les formules, on a une convention préférée. Qui est de mesurer les angles en radians. Donc, c'est ce que je ferai toujours. Maintenant, la convention des degrés a une origine dans le 3e millénaire avant Jésus-Christ, mais elle reste arbitraire. La convention des radians aussi est arbitraire, mais on la préfère parce que pour des raisons de simplification des formules.